Avant même le début de la construction de Baie-Comeau en 1936, les autorités de l'époque s'interrogeaient sur la vie religieuse qui serait offerte aux nombreux travailleurs de partout, autant catholiques que protestants, qui viendraient s'établir. C'est ainsi que la première chapelle fut établie dans le Paper Room de la Québec North Shore Paper. À l'époque, le prêtre attitré à la ville naissante, le père Louis-Philippe Gagné, va donc rencontrer ses ouailles où elles se trouvent, en forêt, à l'usine et même à la taverne. La construction de la première église catholique permanente, l'église Sainte-Amélie, sera amorcée en 1937 et complétée durant la Seconde Guerre mondiale. La plus belle église de la Côte-Nord accueillera ses premiers fidèles dès 1940 pour la célébration de ses premières messes. L'église Sainte-Amélie sera ainsi nommée en l'honneur de l'épouse du colonel Robert McCormick, fondateur de la ville de Baie-Comeau et principal commanditaire des travaux permettant la construction de l'église, puisque son épouse se prénommait Amélie. Quand l'église était commencée à être bâtie, c'est de le style l'architecture de Don Bello. Colonel McCormick avait, après la mort de sa femme, Amélie, a décidé de donner de l'argent pour faire la décoration intérieure de l'église. L'architecte a décidé de faire venir Guido Nincheri. Et c'est comme ça qu'il a décidé de faire la décoration intérieure. Mais une autre chose intéressante, c'est la femme de McCormick, Amélie. Alors, il a fait la recherche sur la vie de Sainte Amélie. C'est comme ça que c'est arrivé là, l'interprétation. On confiera la réalisation des fresques de l'église à l'artiste Guido Nincheri. Aujourd'hui encore, la qualité artistique de ces fresques est reconnue mondialement. Il y a aussi la capacité de créer chez Nincheri qui est très forte. C'est d'abord un artisan, un petit peu dans le moule art and craft. C'est vraiment une réaction à l'industrialisation. Nincheri se perçoit comme un artiste avec raison et il va décorer des œuvres en faisant des œuvres singulières. Donc, il ne se copie pas. Et ça, c'est intéressant. Par exemple, à Saint-Pierre de Shawinigan ou Sainte-Amélie de Baie-Comeau, Nincheri voit le thème qui lui est donné et à partir de ça, il conçoit tout un programme iconographique. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, un travail original, très, très créatif. Et il n'y a pas une église qui se ressemble. Et c'est ce qui fait que c'est formidable pour les gens qui étudient l'œuvre de Nincheri. Au fond, le nombre d'églises que Nincheri va décorer lui-même sont quand même limités. Parce que certains travaux lui ont pris jusqu'à 8 ans. Si je pense à Sainte-Anne de Woonsocket ou bien Sainte-Amélie de Baie-Comeau, c'est autour de 5 ans juste pour faire la fresque. Alors c'est sûr que Nincheri s'entoure d'une équipe, en fait 3 équipes qui travaillent simultanément. La première équipe, donc, c'est l'équipe de vitrail au 1832 P9. L'autre équipe peint directement dans les églises lorsque Nincheri fait de la fresque. Et la troisième équipe qu'on a tendance à oublier, c'est l'équipe italienne qui va sculpter dans le marbre le mobilier. Alors, Nincheri produit ces plans-là, les envoie en Italie et ça nous est retourné par bateau par des artisans, Ercole Dry, Del Bono. Alors, il y a toute une équipe qui travaille également en Italie. Donc, Nincheri va travailler surtout dans les églises pour faire de la fresque, dont Sainte-Anne de Woonsocket, mais il va lancer les projets de vitraux à son studio en faisant des maquettes, faire prouver ça par des clients, et après, c'est son équipe qui va vraiment produire les vitraux. Alors, il a complété le travail de Sainte-Amélie, je pense, entre 1940 et 1945. Et puis, c'est toujours pendant l'été, il travaillait. Pourquoi? C'est les fresques. Parce que pendant l'hiver, c'est trop froid. Mais l'intérieur de l'église était réchauffé, mais je ne sais pas comment. Alors, c'est bien plus facile de travailler pendant l'été, de le faire. L'église Sainte-Amélie se révèle une église d'une qualité exceptionnelle à maints égards. L'église est de type Don Bello, du nom de cet architecte et moine bénédictin né à Paris au 19e siècle, mais ayant aussi résidé au Québec. Comme à l'époque de la technique médiévale, Don Bello construit des églises dans lesquelles les matériaux sont autant utilisés pour monter la structure que pour signer la décoration du bâtiment.
Ils travaillent souvent avec des matériaux simples et signent des églises aux structures apparentes, aux arcs paraboliques reposant sur des piliers très écartés qui laissent l'autel visible de partout. C'est le contracteur M. Georges Dubé qui se verra confier le mandat d'ériger une grande église catholique en plein cœur de la jeune ville de Baie-Comeau, et c'est l'architecte Gaston Gagné qui relèvera ce défi. L'église Sainte-Amélie se veut une magnifique construction à structure d'acier qui présente des murs extérieurs magnifiquement recouverts de granit rose de la Côte-Nord. En fait, elle est bâtie sur une cage d'acier de plus de 55 mètres de longueur par une vingtaine de mètres de largeur. Montée sur des poutres de fer chevillées par des essaims de boulons bardés d'écrous, l'armature de l'église pourra braver les siècles. À l'intérieur, ces grandes arches en bois, ainsi que les fresques peintes sur les murs et au plafond, sont à couper le souffle. Il est étonnant de trouver une église dotée de fresques de cette importance dans une ville comme Baie-Comeau. Il faut savoir que l'ensemble des fresques contenues au sein de l'église Sainte-Amélie dépasse largement celui de la chapelle Sixtine de Rome. Voilà qui n'a de cesse d'étonner les visiteurs venus de partout dans le monde. Alors de penser que dans les années 30, on avait réalisé plus de 1500 mètres carrés de fresques dans ce qui était le fin fond de la forêt au temps. Parce que Baie-Comeau était une ville fermée, on n'y arrivait que par avion, par bateau en belle saison. Pour moi, c'était comme si on me disait qu'il y avait des fresques sur la station spatiale. Plus ou moins la même chose. Souvent, les gens croient que Ninkéri s'est limité au vitrail, alors que ce n'est pas le cas. Et ce n'était pas sa formation originale non plus. Et Sainte-Amélie de Baie-Comeau est un bel exemple justement du talent de Ninkéri, où Ninkéri va décorer l'ensemble de l'église, les fresques, mais également réaliser les vitraux. Donc, pour nous, c'est intéressant. Puis Sainte-Amélie est aussi sans doute la plus importante église dans l'Est du Québec en termes de décoration. On parle de 1500 mètres carrés de fresques, soit 5 fois la superficie de la chapelle Sixtine, ce qui est énorme, mais à l'image de la démesure de la Côte-Nord. Hein? Alors, on ouvre des nouvelles villes dans les années 40, et la Côte-Nord est représentative de cette espèce de travaux magistraux, et l'église de Sainte-Amélie correspond à cette ère de grands travaux au Québec. La fin de la Deuxième Grande Guerre mondiale marquera un pan de l'histoire de l'église Sainte-Amélie. L'église recevra en effet son carillon à 3 cloches le 15 juin 1946. Ce carillon venant de France avait précédemment été enterré pour le protéger des Allemands pendant la guerre. On craignait en effet que l'armée allemande puisse trouver la pièce en question pour la fondre à des fins de production d'armement. En novembre 1945, le Vatican prend la décision de créer le diocèse du Golfe Saint-Laurent, qui s'étend de Tadoussac à Natashquan, et le déménagement du siège épiscopal de Havre-Saint-Pierre à Baie-Comeau est établi. Le titre de premier évêque de ce nouveau diocèse revient à Monseigneur Napoléon Alexandre Labrie, un personnage central dans l'histoire religieuse de la région. Si de nos jours, l'église Sainte-Amélie n'est plus le centre de la vie religieuse de Baie-Comeau, et ce depuis 2001, elle se veut toujours essentielle au patrimoine et à la culture de la ville. L'église est d'ailleurs située au cœur du quartier patrimonial de Baie-Comeau. Le groupe La Corporation Église Sainte-Amélie ouverte à la vie, organisation à but non lucratif, a acheté l'édifice en début 2011, assurant ainsi sa survie à long terme. Voilà ce qui vous permet aujourd'hui de découvrir et d'apprécier cet endroit unique. Votre visite contribue également à encourager cette initiative citoyenne de maintenir bien vivant ce lieu significatif pour Baie-Comeau.